avec nous pour revenir sur cette visite du chef de la diplomatie marocaine en Finlande, Hafif Boutaleb, expert en relations internationales. Il est en direct de Casablanca avec nous. Hafif Boutaleb, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, il y a quelques jours, la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Aujourd'hui, la Finlande considère le plan marocain d'autonomie comme une bonne base pour un règlement définitif du différend régional autour du Sahara marocain. Comment expliquer cette nouvelle position de Helsinki ? Alors, effectivement, c'est une position importante puisque il faut rappeler que la Finlande fait partie du glacis des pays scandinaves qui avaient longtemps adopté une vision ambiguë par rapport au dossier du Sahara marocain et avaient souvent une approche décalée par rapport à la réalité sur le terrain. Or, aujourd'hui, cette position traduit un retour au réalisme de la part des pays scandinaves, notamment de la Finlande, et c'est important puisque c'est peut-être une porte ouverte dans ce bloc de Scandinaves et qui va peut-être entraîner ou certainement même entraîner un effet domino et nous pourrions assister à un revirement des autres chancelleries voisines, notamment la Suède, le Danemark, le Norvège. Justement, Hafif Boutaleb, cette nouvelle position de la Finlande pourrait-elle pousser d'autres pays à aller du bon côté de l'histoire comme les États-Unis l'ont fait ? Oui, alors il y a, comme je l'ai dit, il y a ces pays de Scandinaves, voisins de la Finlande, et il y a aussi les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui peuvent être influencés par la position de la Finlande. Vous savez que la Finlande a un aura, en dépit du fait qu'il faut rappeler que c'est un pays assez modeste, avec 5 millions d'habitants, mais qui dispose d'un aura important en Europe de l'Est, dans des pays comme la Hongrie, par exemple, où il y a les Hongrois et les Finlandais partagent la même racine linguistique et sont très proches culturellement. La Finlande aussi a un aura dans les pays baltiques, la Lituanie, Lettonie, l'Estonie. Donc, il y aura bien évidemment un impact. La Finlande montre la voie souvent. C'est un pays qui a été donné souvent en exemple pour sa politique sociale, pour sa diplomatie favorable, notamment dans le dossier israélo-palestinien. Et donc, il est fort à parier que une position comme celle adoptée par la diplomatie finlandaise pourrait avoir un impact très positif sur les pays riverains et sur les pays d'Europe de l'Est un peu plus lointains. Hafif Boutaleb, durant toujours cette visite de Nasser Bourita à Helsinki, la Finlande a salué l'initiative atlantique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, initiative qui veut faciliter l'accès des pays du Sahel enclavés à la mer. Aujourd'hui, au-delà de la Finlande, peut-on dire que cette image d'un Maroc pourvoyeur de sécurité d'abord humaine et alimentaire, on va dire, en Afrique, fait de plus en plus l'unanimité auprès d'une bonne partie de la communauté internationale ? Oui, alors, comme je l'ai dit, c'est du pragmatisme. Les Finlandais font preuve là d'un grand pragmatisme. Cette visite du chef de notre diplomatie, M. Nasser Bourita, à Helsinki, était aussi l'occasion de faire un véritable bilan des relations, non seulement maroco-finlandaises, mais même Maroc-UE. Et la ministre des Affaires étrangères, Madame Valtonen, a rappelé non seulement cette initiative cette initiative royale, de connecter les pays du Sahel à l'Atlantique, mais elle a aussi rappelé que le Maroc est un pays qui est la porte d'entrée. Dans le communiqué conjoint, c'est le terme qui est utilisé, gateway, c'est-à-dire la porte d'entrée vers l'Afrique. Et donc, elle a rappelé aussi que le Maroc, les efforts notamment en termes de modernisation du pays, en termes de modernisation institutionnelle, encouragent les opérateurs économiques européens à passer par le Maroc pour pouvoir prendre pied dans le continent africain. Et donc ça, c'est important. C'est un bilan très positif qui a été dressé des relations bilatérales entre le Maroc et la France. Et aussi, ça a permis de rappeler, notamment dans ce communiqué conjoint, les opportunités qu'offre le Maroc pour les opérateurs économiques européens et aussi pour la coopération tripartite entre l'Europe, le Maroc et le reste des pays africains dans le cadre des multiples initiatives royales qui ont été déployées ces dernières années. Hafif Boutaleb, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions.